Hello chers élèves, voici un autre exemple on peut utiliser les formules sur la vitesse, liant la vitesse, la distance et le temps. Alors, un chat court en moyenne à 40 km/h pendant 45 secondes. Quelle distance parcourt-il? Alors là, vous voyez que ce que l'on cherche, c'est la distance. Donc, quelle formule on va utiliser? On va utiliser celle-ci. D est égal à V fois T. Alors, pour utiliser cette formule, il faut s'assurer qu'on a la vitesse, puisqu'on veut la distance par exemple en kilomètres, donc il faut s'assurer qu'on ait la vitesse en kilomètres par heure, et comme la vitesse là est en kilomètres par heure, eh bien il faut que le temps il soit en heure. Or là vous vous rendez compte que le temps il n'est pas en heure, il est en secondes, donc il va falloir convertir les 45 secondes, les convertir en heures. Alors comment faire? On fait un tableau de proportionnalité, qui est ici, avec les secondes, les heures. Alors on sait que 1 heure, ça vaut 3600 secondes. Donc on se pose la question, 45 secondes, combien ça me donne en heures? Donc je vais chercher Y. J'effectue mon produit en croix, je calcule donc ma quatrième proportionnelle, et ça nous donne donc pour Y, 45 fois 1 divisé par 3600, ce qui fait 0,0125 heures. Donc je sais que 45 secondes, ça équivaut à 0,0125 heures. Je rappelle, j'ai converti les secondes en heures parce que ma vitesse, elle est en kilomètres par heure et non pas en kilomètres par seconde. Alors maintenant que je connais mon temps en heures, je peux utiliser la formule de tout à l'heure, donc D est égal à V fois T. V c'est 40 km/h. T c'est ce que je viens de trouver, 0,0125. Je multiplie les deux et ça me donne donc 0,5 km. Donc le chat, il a parcouru donc 0,5 km. Alors c'est peut-être plus pratique de le convertir ça en mètres, même si c'est pas demandé. Comme ça on sait que ça fait 500 mètres. Voilà. Donc faites juste attention dans cette partie. Quand vous avez, et c'est ce que je dis en remarque d'ailleurs ici, si la distance est donnée en kilomètres et le temps en heures, alors la vitesse moyenne sera en kilomètres par heure. Par contre, si la distance est donnée en mètres et le temps en secondes, eh bien dans ce cas-là, la vitesse moyenne sera en mètres par seconde. Les unités, si vous voulez, sont liées entre la distance, le temps et la vitesse. Donc voilà, normalement vous êtes équipé pour faire tous les exercices du chapitre.